Salut, donc dans cette deuxième vidéo, je vais plutôt me concentrer sur des petites maisons, sans doute une compilation de plusieurs petites maisons abandonnées, car souvent elles sont très peu filmées et oubliées. Donc là je commence la vidéo de l'intérieur parce que de la porte par laquelle je suis entré on peut me voir, et le sol est assez fragile. Donc là on est dans la pièce principale, je marche sur une planche qui est sur une planche, faut le noter quand même. Voilà le gros trou. Et là, avec une grande cheminée. Oui, je sais, j'ai toujours pas de lampe. Table. Et en haut, on a plein de boîtes. Ici, alors, très spécial. Parce que le plancher a été enlevé. On voit encore la trace d'ancienne cheminée avec un crucifix au-dessus. Et voilà, ça c'est des planches neuves. Mais tous les accès de ce côté du mur là sont tous bloqués. Après là nous avons l'escalier avec une pièce à côté, mais là je dois faire attention, j'ai pas envie de marcher sur ces planches. Du coup ce que je vais faire c'est marcher ici et sauter sur le bord de la marche. En haut ça donne ça. On va d'abord aller dans cette pièce. Hop. Voilà ce que donne cette pièce. Là déjà le plancher en meilleur état. Et je sais pas à quoi servait ce drap blanc. On voit qu'il n'y a absolument rien derrière. Mais il y a un drap. Un gros trou dans le mur. Et ça, c'était peut-être le dessus d'un lit, je sais pas trop. Donc nous allons monter à l'étage. Voilà, tout à l'heure j'ai failli passer en bas. On voit que cette planche s'enfonce beaucoup. Donc bien marcher sur les poutres. Et là, nous sommes dans les combles. Et si l'on va ici, il y a plein de chaises dans la pièce du fond. Mais j'ai pas du tout confiance au plancher, donc je vais pas y aller. Même s'il a l'air en meilleur état que celui d'en bas. Voilà, la visite est déjà finie de cette petite maison. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment vivaient les gens à l'époque, même s'ils habitaient dans des petites habitations. Là on est à l'intérieur de la cheminée. Des anneaux en fer, tenus par une sorte de planche amovible qui bouge totalement. Et qui revient à sa place. Là nous avons une vieille poêle. Donc, je pense que cette maison est abandonnée depuis à peu près 50 ans. Ça ne m'étonnerait pas. Le gros trou. Et là je ressors dehors. Donc je me revois là à l'extérieur. Vous pouvez le voir, c'était une toute petite maison. Et il y a un tracteur qui arrive, donc moi je me casse. Donc me voici sur ce deuxième urbex de cette série. Et là nous sommes à la maison des chutes. Alors pourquoi chute? Parce que c'était le nom des anciens propriétaires tout simplement. Donc on se retrouve à l'entrée qui est de l'autre côté en bas parce que l'avant est muré comme vous venez de le voir. Donc me voilà de l'autre côté. Donc la seule entrée c'est par l'ancienne étable qui est en dessous de la maison. Ici. Donc cette maison est abandonnée depuis aussi environ 40-50 ans. Et la dernière fois que j'y suis venu, c'était il y a environ 6 ans, je dirais. Donc là, tout est malheureusement vide. Si je me rappelle bien, il y a une porte de voiture à l'étage. Et je vais monter par là, donc je vous reprends là-haut. Donc me voici en haut. Et je me retrouve dans cette pièce. Donc malheureusement totalement vide. Et là, de ce côté, par un trou d'une ancienne porte, on passe dans une petite pièce bleue.
où ce mur n'était pas cassé à l'époque. Et là, on se retrouve dans la dernière pièce, avec la porte murée de l'autre côté. Là, il y a un trou, faut faire gaffe. Et la fameuse porte de 4 ailes. Et après, là-haut, je crois qu'il y a juste les combles. C'est ça. On voit qu'ils avaient mis une bâche pour essayer de protéger les infiltrations, mais comment dire que ça ne marche plus trop maintenant. Et sinon, voilà, c'était la maison des chutes, justement, marquée ici. Nicolas Chute. Donc voilà, et je vous retrouve pour la prochaine visite. Mais avant de continuer, juste un peu plus bas, il y a cette petite maisonnette qui était habitée à l'époque. On peut le voir ici, c'est une ancienne entrée de lavabo, avec le lavabo derrière. Et juste là, une vieille petite cheminée, avec une entrée en haut et une entrée en bas. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque pour vivre dans un truc si petit. Donc maintenant, me voilà dans une petite casse abandonnée. Si je me rappelle bien, il n'y a pas grand chose, mais peut-être que ça va bouger. Cette voiture et l'autre y étaient déjà. Bon, avant, je pouvais passer pour y entrer dedans, mais plus maintenant. Valable jusqu'en 2017 quand même. À l'intérieur rouge pétant. Oula, le plafond il a monflé. Seulement 94 000 bornes. C'est pas tant de ça. Après c'est une vieille voiture, à l'époque il ne roulait pas beaucoup. Et il n'y a pas de rétro de ce côté. Et niveau moteur, on dirait bien qu'il y a tout le moteur, ouais. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Si quelqu'un sait, ben, merci de me le dire. Et voilà, donc j'ai fait tout le tour de la petite casse, mais il n'y a rien d'autre d'intéressant. Donc on se retrouve pour la prochaine explo. Et en urbex, il peut aussi y avoir des lieux totalement vides, mais pas pour autant moins intéressants, à mon sens. Bienvenue à la maison 1643, avec des jolis cœurs ici. On va rajouter un peu de lumière là. Comme ça c'est un peu mieux. Ici nous avons un vieux lit. Côté de l'entrée, les anciennes cuisines. Bon, c'était très rudimentaire. Et cette porte donne sur l'autre côté. Avec une autre maison abandonnée, mais on ne peut pas y rentrer. Tout est fermé et il n'y a aucun accès. Là, c'est toujours un peu utilisé, donc je reste pas trop longtemps. Et pourquoi maison 1643? Tout simplement pour ça. Cette maison a du vécu. Et là, nous sommes déjà à la dernière pièce. Avec ça, je sais pas ce que c'est exactement. Je dirais qu'il y a comme de la cendre, c'est bizarre. Je sais pas trop ce que c'était exactement. Et voilà, je pense terminer cette petite série sur celle-là, sur cette maison. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.